Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première capsule de notre web série, donc la GED série. Et oui, nous sommes très quétaines comme ça au Club GED. Évidemment, les capsules qu'on veut vous offrir, c'est vraiment thématique en lien avec l'entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs. Donc, les membres de GED Online auront la chance là, de pouvoir bénéficier là, d'une capsule thématique comme ça là, à tous les 2 semaines environ. Donc, où moi et Claire, on va intervenir et pouvoir traiter là, d'un sujet là, qui peut vous concerner. Donc, sans plus tarder, nous allons vous dévoiler de cette thématique très importante à notre avis là, pour débuter un jeune. Pour un jeune qui débute en fait là, dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut que tu sois en mesure de poser cette fameuse question. C'est pas si facile d'y répondre. Est-ce que je suis un entrepreneur? C'est simple et c'est difficile à la fois d'y répondre. Voyons voir. Claire Côté. Mirko, suis-je entrepreneur? C'est ça? Vas-y, je t'écoute. C'est une excellente question. Dans mon cas, je dois t'avouer que je me pose la question tous les jours. Est-ce que je suis une entrepreneur? Je sais que je suis une fille de projet. J'aime beaucoup ça, relever des défis. Je suis capable de les mener à terme. Pour moi, là, c'est vraiment passionnant. Cette partie-là, j'ai pas de problème. Je suis capable de saisir l'opportunité puis de mener le projet de l'avant. Mon questionnement, c'est vraiment ce qui a trait à la prise de risque. Est-ce que je suis capable de prendre des risques? J'avoue que ça, pour moi, c'est encore un petit peu à développer. Mais une chose qui est certaine, c'est que j'apprends à devenir entrepreneur en coordonnant le Club GED depuis maintenant 1 an et demi. C'est un apprentissage qui se poursuit. Donc, je suis continuellement en apprentissage et j'aime ça. Donc, oui, à ma façon, je deviens entrepreneur. Puis, un jour, je serai peut-être bien entièrement, qui sait. Donc, très bien, merci Claire. En fait, comment savoir si on est un entrepreneur ou une entrepreneur? C'est pas une réponse si facile. Pour des gens, c'est très, très, très simple. La réponse, c'est oui, c'est catégorique. Par contre, ça implique certaines choses, certaines attitudes, certaines habitudes, un certain mode de vie. Et puis, nous, au Club GED, on pense que de savoir, tout d'abord, si tu es une ou un entrepreneur, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu te poses des questions, il faut que tu agisses en conséquence par la suite. Donc, la connaissance de soi est, prime abord, essentielle pour savoir si tu es une ou un bon entrepreneur. Donc, de savoir qui tu es, ce que tu aimes. On va parler de valeurs un petit peu plus tard. Donc, pour être sûr de bien identifier pourquoi tu fais ça. Par la suite, il faut que tu sois en mesure, une fois que tu sais qui tu es, c'est que tu dois être en mesure de pouvoir optimiser tes forces. Donc, tu utilises ce que tu es de mieux pour pouvoir être capable de l'exploiter et le rendre utile à la société. Donc, d'être un entrepreneur humain, un entrepreneur conscient, bien, ça te permet ça te pousse en fait à optimiser tes forces. On va parler aussi de savoir-être. Hein? Savoir-être, ça vient avec la connaissance de soi, ça vient avec l'optimisation des forces. Donc, comment être un bon entrepreneur? Comment développer des bonnes habitudes, des bonnes attitudes? Donc, les deux sont très importants, ils sont très différents. Tout à l'heure, Claire va vous en parler un petit peu également. On va parler évidemment de savoir-faire. Hein? Lorsque tu es entrepreneur, c'est bien d'avoir l'esprit de l'entrepreneur, mais il faut quand même qu'il y ait un savoir-faire. Donc, il faut que tu aies des connaissances, il faut que tu aies des expériences. Donc, il faut que tu te mettes les mains dedans pour pouvoir être capable de dire, ben oui, je suis une ou un entrepreneur et ça fait partie de moi. C'est un petit peu de cette façon-là qu'on te suggère d'aller en introspection et pouvoir te questionner. Ça va être beaucoup plus facile pour nous après ça de t'aider parce que c'est clairement une question qu'on va te poser peut-être à quelques reprises.